Oh bonjour à tous, c'est Smoko et allez-y, embarquez dans le Japanimation News Express parce qu'aujourd'hui il y a quelques petites news, rien de bien incroyable, mais des news quand même, dont le remake d'une grande série qui donne des infos. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Et on commence cette vidéo par des news sur l'adaptation d'un jeu vidéo, même d'un très grand jeu vidéo qui était sorti en 2019, produit par From Software, qui avait gagné aussi le GOTY lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley des Game Awards, que j'avais fait un très très grand jeu vidéo, excellent. Si vous ne l'avez pas fait, allez le faire, hein, c'est un très bon jeu. Un peu dur, hein, forcément, parce que c'est From Software, réalisé par Hidetaka Miyazaki aussi, hein, lui-même, bien sûr. Je parle de Sekiro, l'animé No Defeat pour le sous-titre de l'animé qui donne des nouvelles et qui sera diffusé au cinéma à partir du 4 septembre au Japon pendant 3 semaines. Après, chez nous, il sera diffusé chez Crunchyroll. On n'a pas de date pour la diffusion sur les plateformes de streaming. Mais Crunchyroll devrait assurer un peu partout dans le monde sa diffusion et ce sera produit par le studio Xilla. Et on apprend l'adaptation en animé du manga Kanojo no Tomodachi, écrit par l'auteur Jura, qui a même dessiné une illustration commémorative pour célébrer l'adaptation en animé de son œuvre, qui sera normalement diffusée en 2026 et sera produit par la société. Là, c'est pas un studio d'animation, attention, c'est un des producteurs d'Eregula, qui normalement, eux, font en sorte de promettre toujours une version non censurée des œuvres sur lesquels ils sont en producteur. Donc les fans devraient se rassurer à ce niveau-là parce que c'est apparemment un petit peu érotique, hein. C'est un mec qui a une petite amie et l'ami de sa petite amie commence à lui faire des avances, voilà, le séduire. Bon, il va sans doute y avoir du drame. C'est un seinen, hein, donc public averti sans doute aussi. Donc c'est adapté en animé, ce sera diffusé normalement cette année. Le réalisateur de Strike Witches, de Vivid Red Opération, même si celui-là il date un petit peu. Si vous connaissez ces séries, c'est des jolies filles en petite tenue qui combattent des trucs, hein, je crois. Je n'ai pas regardé ces séries. Le réalisateur revient avec une nouvelle série en 3D. Bon, la 3D n'est pas dégueulasse, hein, de toute façon, je vous mets parce qu'il y a eu un trailer et un visuel produit par les studios SMDE. Donc, ce réalisateur Kazuhiro Takamura promet des jolies filles. C'est ça le slogan de l'animé, c'est ça, c'est jolies filles et cool mecha, c'est tout ce que j'aime. Voilà, au moins il est direct, hein, il sait ce qu'il veut. Donc, cette série nommée Vertex Force a dévoilé donc son staff, un visuel et un trailer, et on sait que ce sera diffusé pour octobre prochain. Le Isekai The World's Strongest Rearguard Labyrinth Countries Novice, désolé pour mon anglais, dévoile un nouveau visuel. On sait aussi que ce sera diffusé en juillet prochain et c'est produit par le studio Mao Film. L'adaptation en animé de I'm Dating a Dark Summoner donne de ses nouvelles et ce sera diffusé donc en 2026. Le mangaka Shao a partagé une nouvelle illustration pour célébrer l'adaptation en animé. Aussi, on sait que ce sera au format court, donc il faut compter des épisodes entre 5 et 15 minutes. Hein. Généralement, les formats courts, c'est ce genre de durée. Et que ce sera aussi produit par, je vous en parlais tout à l'heure dans une news précédente, par aussi la société de production d'Eregula. Donc ça promet une version la moins censurée possible. Et on a appris aussi l'adaptation en animé du manga Drosi's Zendai, où il s'agit d'une lycéenne qui va rencontrer son mangaka favori. Il va s'en suivre moult intrigues liées à l'univers du manga. Ce sera diffusé en juillet prochain. On a un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau trailer. D'ailleurs, pour l'opening, on aura du Tatsuya Kitani. Si vous connaissez, il a fait quelques openings. Enfin, il a fait des openings pour Bleach, pour Jujutsu Kaisen, pour Oshinoko, pour Idaten, un de mes préférés d'ailleurs. Et cet animé, Drosi's Zendai, sera produit par le studio Shinee Animation. Je vais vous parler maintenant d'un animé qui peut être intéressant à suivre parce que c'est tiré de faits historiques japonais des années, la fin des années 1300, donc l'ère Ohan. Je suis allé faire une recherche. Produit par Cygames Pictures, l'animé The World is Dancing nous révèle un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau trailer et ça racontera la vie du jeune Oniyasha qui va faire connaître au public japonais un art assez méconnu, celui du théâtre No. Et on termine cette vidéo par une news assez importante quand même, parce qu'il s'agit du remake, comme je vous en parlais en introduction, du remake d'une grande série, toujours en cours de diffusion, hein, d'ailleurs, que ce soit au format animé ou publié dans le Shonen Jump. Je parle de One Piece, le remake, prévu pour février 2027 sur Netflix, produit par Wit Studio, avec une grande partie du staff de Shingeki no Kyojin de l'époque. Donc il ne faudra pas s'inquiéter de la qualité, hein. Déjà ça c'est un bon point, avec Masashi Koizuka en réalisateur, Kyoji Asano en tant qu'un des character designers pour ce remake.
Et le truc, c'est que ce remake, bah, on a appris que ça fera que 7 épisodes. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, 7 épisodes pour couvrir 50 chapitres du manga, c'est-à-dire jusqu'à la rencontre avec Sanji, pour une durée totale de 300 minutes, donc 40-45 minutes par épisode. Bah, moi, je vais vous avouer quand même que j'ai beaucoup de réserves sur ce projet. J'en ai toujours eu depuis l'annonce, hein, j'en ai toujours eu, parce qu'on a attendu autant de temps entre l'annonce et la diffusion, donc en février 2027, pour avoir 7 épisodes pour couvrir 50 chapitres. Il y a 1150 chapitres à peu près actuellement du manga. Si on n'a que 7 épisodes par an, je vous laisse faire le calcul pour avoir le remake entier. Hein. Il va falloir peut-être 20 ans pour avoir, et encore, c'est peut-être pas suffisant. À voir comment ils vont gérer les projets, mais je trouve que c'est un projet casse-gueule et c'est une perte colossale de temps et d'investissement. Mais bon, peut-être que les fans seront contents. En tout cas, la qualité, elle sera au rendez-vous avec Wii Studio et le staff annoncé. On verra bien ce que donnera ce projet, mais franchement, on verra si ça ira jusqu'au bout. Et on arrive à quai. Vous pouvez débarquer du Japanimation News Express. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Smoko. Ça aussi, il faut que je vous le dise. Si vous avez aimé, ben, abonnez-vous à la chaîne hein, pour le soutien, évidemment. Moi, ça me fait plaisir hein, de faire ces vidéos et de vous partager les dernières news avec les petits commentaires de Smoko glissés par-ci par-là. Hein. N'hésitez pas aussi à m'en parler en commentaire hein, s'il y a des news qui vous ont plu, vous ont déplu. Si vous avez quelque chose à dire, je lis les commentaires, il n'y en a pas beaucoup actuellement, mais on espère que la chaîne grandira pour avoir une vraie communauté soudée. Bon bref, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.